Voilà, monsieur l'abbé, au sortir de cette audience, Monseigneur Manamika, que vous connaissez très bien, a déclaré ce que vous avez suivi, hein. Bon, au-delà de ceux qui sont allés présenter les conclusions de leur assemblée à plénière, il y a eu aussi cette question sur la lutte contre le grand banditisme au Congo. Monseigneur Manamika dire, malgré la douleur, ce qui compte, c'est la paix. Votre premier commentaire. Les propos de Monseigneur manquent un peu de compassion. Compassion, c'est bien ça sonne bien dans les yeux, dans les oreilles de M. Sassou Nguesso, mais ça fait mal dans le cœur du peuple quand tu dis que la paix malgré les souffrances. Non, ça c'est comme si c'est minimiser la souffrance du peuple, la douleur du peuple. Monseigneur va plus loin en disant que oui, nous avons compris, le président nous a expliqué en lieu en large cette initiative. OK, les évêques ont compris. C'est le même propos qu'ils ont tenu avec la question des terres, qu'ils ont compris. Et moi, la question que je me pose, quand est-ce que l'Église comprendra la douleur du peuple? Quand est-ce que l'Église comprendra les souffrances du peuple? Quand est-ce que... C'est ça. On a l'impression que chaque fois quand l'Église sort ou agit, il n'y a qu'un côté qu'ils soutiennent ou qu'ils comprennent. Mais l'autre côté, c'est-à-dire le côté du peuple, ils ne comprennent pas le peuple. Parce que dans ces opérations, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'innocents, beaucoup d'innocents. J'ai même vu des images où on a cassé une maison, la maison familiale. Oui, on est en train Euh, de casser, euh, on est en train de casser les maisons des familles dont les enfants sont supposés être des bandits. Qu'est-ce que les maisons ont à voir euh, avec les actes de ces enfants? Vous voyez comment un retraité, un papa, un parent qui a construit cette maison pour sa retraite même ou pour sa vie, comme nous sommes en train de réduire, et à quel état nous sommes en train de réduire le peuple? À la pauvreté totale. À la pauvreté totale. Les propos de Monseigneur manquent un peu de compassion. Compassion, c'est bien ça sonne bien dans les yeux, dans les oreilles de M. Sassou Nguesso, mais ça fait mal dans le cœur du peuple quand tu dis que la paix malgré les souffrances. Non, ça c'est comme si c'est minimiser la souffrance du peuple, la douleur du peuple. Monseigneur va plus loin en disant que oui, nous avons compris, le président nous a expliqué en lieu en large cette initiative. OK, les évêques ont compris. C'est le même propos qu'ils ont tenu avec la question des terres, qu'ils ont compris. Et moi, la question que je me pose, quand est-ce que l'Église comprendra la douleur du peuple? Quand est-ce que l'Église comprendra les souffrances du peuple? Quand est-ce que... C'est ça. On a l'impression que chaque fois quand l'Église sort ou agit, il n'y a qu'un côté qu'ils soutiennent ou qu'ils comprennent. Mais l'autre côté, c'est-à-dire le côté du peuple, ils ne comprennent pas le peuple. Parce que dans ces opérations, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'innocents, beaucoup d'innocents. J'ai même vu des images où on a cassé une maison, la maison familiale. Oui, on est en train Euh, de casser, euh, on est en train de casser les maisons des familles dont les enfants sont supposés être des bandits. Qu'est-ce que les maisons ont à voir euh, avec les actes de ces enfants? Vous voyez comment un retraité, un papa, un parent qui a construit cette maison pour sa retraite même ou pour sa vie, comme nous sommes en train de réduire, et à quel état nous sommes en train de réduire le peuple? À la pauvreté totale. À la pauvreté totale. Quand les évêques se réunissent, se retrouvent et vont prendre leurs conclusions à les donner au gouvernement. Pour quelles raisons? Si nous restons sur le principe de séparation de pouvoir entre l'État, de part, et l'Église, pourquoi les conclusions des évêques, les décisions des évêques doivent être sanctionnées par l'approbation du gouvernement? Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on est responsable, ou n'importe quel individu, à quelque niveau que ce soit, la première vertu qui doit caractériser un chef, à quelque niveau que ce soit, c'est le courage. Avant d'être saint, avant de proclamer sa foi, c'est d'abord le courage. Pour moi, en fait, le courage, c'est la mère, c'est la base, la fondation même de toutes les vertus. Un chef qui manque de courage n'a pas de personnalité, n'aura pas de personnalité. Un chef qui manque de courage n'a pas de personnalité.
Un chef qui manque de courage n'aura pas, il sera difficile de défendre ses convictions. L'origine des bébés noirs. D'où vient ce problème-là? Les gens vous disent que ça vient de Kinshasa, ça vient de l'autre rive, mais c'est faux, monsieur Perrin. Qu'est-ce que les bébés noirs? D'où viennent ces jeunes-là? Souvenez-vous. Au lendemain de la guerre de 97, du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso, incapable de payer les jeunes soldats qu'il avait aidés à revenir au pouvoir, avait donné quelque chose de 6 mois, ou pratiquement d'une année, où il avait autorisé ces jeunes de piller, de violer, de braquer pendant pratiquement une année. Il y a une ambiance comme ça qui a régné. Mais ces jeunes que Sassou Nguesso avait jetés dans la rue pour ses exactions, un temps après, il les a recrutés. Il les a recrutés qui dans la police, qui dans l'armée, qui dans la gendarmerie. Mais tellement qu'ils étaient habitués à la vie facile, mais incapables eux-mêmes de porter ces armes ou de descendre dans les quartiers pour faire des braquages, ils ont recruté des jeunes, des jeunes désœuvrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le savez, l'Église peut prendre position pour le peuple, notamment en tant que médiatrice dans les conflits, en défendant bien sûr les valeurs de justice sociale et en participant au débat public. Cette prise de position se fait de différentes manières. Par exemple, l'action des chrétiens individuels dans le champ politique, parce qu'il n'est pas interdit à un chrétien, évidemment, de faire la politique. Le rôle des organisations religieuses dans la société et le message que l'Église en tant qu'institution diffuse. Cependant, il est important de noter que l'Église doit rester prudente pour ne pas s'identifier à un parti politique ou à une idéologie en particulier, et ce pour ne pas, évidemment, perdre sa spécificité de foi. L'Église doit donc impérativement défendre les droits de l'homme et les valeurs de justice sociale, de paix et d'amour, en se basant bien sûr sur le principe de la foi. Aujourd'hui, nous revenons sur le rôle que joue l'Église catholique au Congo-Brazzaville en comparaison avec peut-être d'autres églises sœurs en Afrique. Je pense ici à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, pourquoi pas à la RDC. Après, on nous dira comparaison n'est pas raison, mais il est toujours bon de s'inspirer de bonnes choses. Avec moi sur ce plateau, vous l'avez probablement reconnu, l'abbé Brice Ruffieux Bawamio. Bonjour monsieur l'abbé et c'est un plaisir de vous retrouver sur R7. Bonjour, monsieur Christian. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous sur R7, monsieur l'abbé. Nous savons que l'Église doit rester évidemment neutre vis-à-vis des partis politiques et des idéologies, ne pas se laisser entraîner dans les conflits politiques partisans. Est-ce pour autant, elle est aussi interdite de proposer des solutions, par exemple, aux différentes crises que peut traverser un pays? D'abord, une chose que nous devons comprendre, monsieur Christian, monsieur le journaliste, c'est vrai qu'on est Église, mais on n'est pas hors, on est avant tout citoyen d'une société. Nous naissons dans un pays, nous appartenons à une société donnée. Et en tant que citoyen de ce pays, malgré le fait que nous soyons prêtres ou évêques, nous avons aussi un mot à dire sur la vie de la société, sur la vie du pays, ce qui se passe dans le pays. Nous avons un mot à dire. Et de surcroît, quand on est Église, justement, on doit apporter l'Église et même la source même des solutions. Parce que dans l'Église, une chose que tu veux comprendre, que il n'y a pas une structure au Congo qui a aussi des cadres bien formés que l'Église, surtout en cette période-ci. Nous avons les cadres des prêtres formés dans tous les domaines de la vie de la société, en politique, en médecine, citez-le-moi, en informatique, en sciences, nous avons tout. Et donc, je dirais que oui, bien sûr, nous devons contribuer à apporter des solutions à la vie de la société lorsque
rien ne marche. Ou lorsque la société nous appelle et nous interpelle, nous avons le droit d'apporter notre solution. On ne doit pas être en dehors, en marge justement de la vie du peuple ou des souffrances du peuple. Non, nous devons apporter notre solution pour le bien-être du peuple et du pays. Évidemment, c'est dans le cadre évidemment de propositions de solutions à certaines crises. Ici, je vais proposer un reportage, hein, bien sûr, en pleine crise électorale au Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda avait parlé fort, comme on dit en Afrique, interpellant donc le pouvoir de Biya à une révision du code électoral. On va le suivre et on revient sur le plateau. Que leur De voix l'avis de l'archevêque de soit Douala, la machine respectée. électorale au Cameroun est crépée. Monseigneur Samuel Cléda ne passe pas par quatre chemins Au pour le Cameroun, dire. comme on le dit, avant même d'organiser, n'est-ce pas, d'aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner. Ce n'est pas de la démocratie. Ben, vous utilisez le mot mirage, c'est exactement ça. La démocratie au Cameroun, elle existe de nom, mais en réalité, elle n'existe pas. Considéré dans l'opinion comme un critique du régime en place dans la lignée et la mouvance de l'ex-prélat, le cardinal Christian Tomi, dont il se revendique être un apôtre, Monseigneur Samuel Cléda fait une autopsie froide du système et du jeu électoral au Cameroun. Dans sa récente sortie, il dénonce des dispositions électorales pas de nature à garantir la transparence et la sincérité du verdict des urnes. Le cas des procès-verbaux de l'ECAM, point d'achoppement du contentieux électoral en 2018, tout comme l'indépendance du Conseil électoral qui inspire d'autres craintes, entre autres. Au Cameroun, qui organise les élections? Qu'on définisse clairement cela. Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, au Cameroun, sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Résumons la démocratie dans le contexte actuel au Cameroun. En un mirage, il en appelle à des mesures urgentes afin d'éviter un éventuel chaos au lendemain de la présidentielle 2025. Changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de gagner les élections. Alors que les conditions de vie des Camerounais se dégradent un peu plus chaque jour, le prélat qui en fait le constat appelle les dirigeants qui ne répondent plus aux aspirations des populations à passer la main. Ben, ils doivent quitter le pouvoir. Voilà, alors donc il interpellait le pouvoir de Biya de réviser le code électoral parce qu'il était conscient que généralement au Cameroun, hein, au Cameroun comme au Congo, ce sont souvent des simulacres d'élections. Et là, Monseigneur est sorti de son silence, il a parlé fort, comme on le dit. Après l'élection présidentielle, la toute dernière, bien sûr, au Cameroun, nous sommes en train de vivre, évidemment, nous suivons sur les médias, sur les réseaux, la crise post-électorale. Aujourd'hui, je ne sais pas, ils avaient même appelé une ville, comment ils appellent ça, la ville morte. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Et là aussi, Monseigneur Cléda est monté encore au créneau. Voici ce qu'il a déclaré. À travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. D'autre part, des violences verbales et physiques, des intimidations ont été exercées sur les populations. Il y a eu de nombreuses arrestations et des assassinats, surtout parmi les jeunes, et cela se poursuit malheureusement. Tout en travaillant sur une autre manière de sauvegarder la sécurité des personnes et des biens, il est indispensable que ces violences, ces intimidations, ces arrestations et assassinats prennent fin. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle.
La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. Monsieur l'abbé Rufio Bawamio, on constate bien qu'il y a, mais vraiment, j'allais dire, un fossé entre ce que l'on voit ailleurs et ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on peut parler de manque de courage chez nous, au Congo? Euh, d'accord. Avant de parler d'abord, de répondre à votre question, il y a une chose, un aspect que je voulais un peu quand même mettre au clair. Le Monseigneur, l'archevêque de Douala, c'est, il est archevêque de Douala, l'évêque dont on venait de parler, Monseigneur Clédard, il est Et là, archevêque oui. voilà. Et donc, il y a une chose que nous devons savoir, quand on est un archevêché, que ce soit un archevêché et avant tout, n'est pas qu'un poste ou, disons, une position religieuse. C'est aussi un poste politique. Un archevêché a aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un poste politique, une position politique. Je veux dire quoi? Lorsque on est archevêque, on est beaucoup impliqué dans les questions politiques du pays. Et on doit même justement apporter son avis. Tout à l'heure, vous avez parlé des solutions. Si la solution à apporter, un archevêque a le droit de s'exprimer politiquement, d'apporter des réponses politiques. Et on l'a vu au Congo, justement, c'est au temps même du cardinal Émile Biayenda, en tant qu'archevêque de Brazzaville, Biayenda était beaucoup impliqué dans la vie politique du pays. La preuve en est que ce qui lui est arrivé en plein dialogue avec le président Marian Ngouabi. Et vous connaissez la suite. Et donc, pour me résumer, le poste de l'archevêché est non pas seulement, est à la fois un poste religieux et aussi politique. Et donc, un évêque a le droit de donner son avis sur les questions politiques du pays. Mais revenons un peu sur la question que vous venez de poser. Est-ce qu'il manque de courage à nos évêques? Je dirais dans un premier temps, oui, mais j'irai encore plus loin. Euh, L'Église du Congo a traversé des moments très difficiles. Il a connu l'assassinat des évêques, les assassinats des prêtres, et cela a laissé un peu de traumatisme. C'est vrai. Mais est-ce que, en tant que pasteur, devons-nous rester cramponnés nos traumatismes sous prétexte que nos prédécesseurs avaient été assassinés ou ont été assassinés? Si c'est le cas, l'Église catholique n'existerait pas parce que quand on voit l'Église catholique, pratiquement tous les apôtres ont été assassinés. Même celui sur qui notre foi est fondée, Jésus-Christ, a été assassiné. Mais la première communauté des chrétiens catholiques sont martyrs. Et pourtant, ça n'a pas arrêté l'évangile à être annoncé. Cela n'a pas arrêté l'Église à continuer sa mission d'évangélisation et aussi de dénonciation des injustices dans la société. Donc, moi, les traumatismes, je ne peux pas m'y attarder. Je veux plutôt rester sur le problème de courage. Vous savez, monsieur Perrin, lorsqu'on est responsable, ou n'importe quel individu, à quelque niveau que ce soit, la première vertu qui doit caractériser un chef, à quelque niveau que ce soit, c'est le courage. Avant d'être saint, avant de proclamer sa foi, c'est d'abord le courage. Pour moi, en fait, le courage, c'est la mère, c'est la base, la fondation même de toutes les vertus. Un chef qui manque de courage n'a pas de personnalité, n'aura pas de personnalité. Un chef qui manque de courage n'a pas de personnalité. Un chef qui manque de courage n'aura pas, il sera difficile de défendre ses convictions. Et Évidemment, donc,
Quand vous le dites, monsieur l'abbé, ça me fait penser évidemment à Monseigneur Combo qui évoquait évidemment le courage pour tous ceux qui s'engagent. On ne peut pas être aux côtés des peuples lorsqu'on n'a pas le courage, on ne peut pas s'engager quand on n'a pas le courage, mais surtout, comme vous l'avez dit, on ne peut pas assumer des hautes fonctions si on n'a pas de courage. Je vous propose un extrait de Monseigneur Combo qui en parlait. Suivez. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Voilà, alors Monseigneur Combo exhortait donc à tous les engagés de se munir du courage. Mais là, on a l'impression que bon, c'est pas toute l'Église non plus, hein. Il faut pas qu'on mélange les choses. Nous parlons ici de certains évêques et nous allons le comprendre dans la suite de cette émission. Et puisque nous parlons du courage, le 23 octobre dernier, le clergé catholique a été reçu hein, en audience par Denis Sassou Nguesso, où il est allé présenter les conclusions du 54e Assemblée plénière des évêques congolais. Je vais vous proposer un reportage relatif et on revient sur le plateau. La rencontre jeudi à la résidence du plateau entre le président Denis Sassou Nguesso et le clergé catholique est intervenue après la tenue de la 54e Assemblée plénière annuelle des évêques congolais. Dans ce contexte, le clergé catholique a rendu compte au chef de l'État des délibérations de leur assise, à savoir la présentation de nouveaux évêques. Abordé sur la question relative à l'opération de lutte contre le grand banditisme en cours dans le pays, Monseigneur Bienvenu Manamika a relayé la pensée du président de la République à ce sujet. L'objectif, a-t-il indiqué, c'est la paix. Le président de la République nous a expliqué en long et en large le sens de cette opération et que l'objectif, malgré la douleur, malgré les interprétations qu'il peut y avoir, l'objectif, c'est la paix. C'est que le Congo puisse vivre en paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il s'engage à pouvoir rassurer les populations pour que le Congo puisse vivre en paix. Il est vrai, et nous l'avons exprimé, qu'il s'agissait effectivement d'une de nos préoccupations. Et nous avons eu la réponse aux différentes questions que nous avons évoquées. À propos de la création d'un nouveau cardinal au Congo et de la béatification du cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Bienvenu Manamika a souligné que ces questions ne dépendent pas de l'Église catholique du Congo. Les deux questions ne dépendent pas de nous, même si la seconde est liée, rattachée, n'est-ce pas, à la procédure de béatification. Cette rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et le clergé catholique congolais n'est pas la première et la dernière. Elle entre dans le cadre d'un dialogue permanent entre l'État et l'épiscopat congolais. Voilà, monsieur l'abbé, au sortir de cette audience, Monseigneur Manamika, que vous connaissez très bien, a déclaré ce que vous avez suivi. Hein. Bon, au-delà de ceux qui sont allés présenter les conclusions de leur assemblée plénière, il y a eu aussi cette question sur la lutte contre le grand banditisme au Congo. Monseigneur Manamika dire, malgré la douleur, ce qui compte, c'est la paix. Votre premier commentaire. D'abord, votre question, je vais la répondre à deux niveaux. Tout d'abord, la présentation des conclusions de la plénière des évêques au gouvernement. Mais c'est une habitude, une tradition
qui s'est installé dans l'église que je ne comprends pas personnellement. Comment les évêques se réunissent, se retrouvent et vont prendre leurs conclusions à les donner au gouvernement. Pour quelles raisons? Si nous restons sur le principe de séparation de pouvoir entre l'État, de part, et l'Église, pourquoi les conclusions des évêques, les décisions des évêques doivent être sanctionnées par l'approbation du gouvernement? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça prouve à suffisance notre faiblesse en tant qu'Église, notre timidité en tant qu'Église, notre manque d'autonomie et même de courage de tout à l'heure. Pourquoi Sassou Nguesso doit sanctionner les conclusions des évêques? Ce n'est pas un conseil de ministres, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas les conclusions d'une assemblée nationale. Même les conclusions de l'Assemblée nationale, on n'est pas obligé de les présenter. Il dit en substance qu'il est allé présenter les nouveaux pasteurs. Est-ce que c'est à Sassou Nguesso qu'il fallait présenter ces pasteurs? Mais pourquoi présenter le nouveau... Moi, c'est ce que je ne comprends pas, justement. Qu'est-ce que ça soit à voir avec les nouveaux évêques? Ça, c'est l'Église. L'Église a nommé des pasteurs. L'Église a nommé des pasteurs. Allez-y, travaillez. Pourquoi ils doivent être sanctionnés par Sassou Nguesso? C'est ce que je ne comprends pas. Revenons un peu sur la question que vous venez de poser sur les propos de Monseigneur Manamika, oui. Les propos de Monseigneur. Mais d'abord, il faut d'abord comprendre, M. Perrin, l'origine des bébés noirs. D'où vient ce problème-là? Les gens vous disent que ça vient de Kinshasa, ça vient de l'autre rive. Mais c'est faux, M. Perrin. Qu'est-ce que les bébés noirs? D'où viennent ces jeunes-là? Souvenez-vous. Au lendemain de la guerre de 97, du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso, incapable de payer les jeunes soldats qu'il avait aidé à revenir au pouvoir, avait donné quelque chose de 6 mois, ou pratiquement d'une année, où il avait autorisé ces jeunes de piller, de violer, de braquer pendant pratiquement une année. Il y a une ambiance comme ça qui a régné. Mais ces jeunes que Sassou Nguesso avait jetés dans la rue pour ses exactions, un temps après, il les a recrutés. Il les a recrutés qui dans la police, qui dans l'armée, qui dans la gendarmerie. Mais tellement qu'ils étaient habitués à la vie facile, mais incapables eux-mêmes de porter ces armes ou de descendre dans les quartiers pour faire des braquages, ils ont recruté des jeunes désœuvrés. Au point qu'il arrivait des moments que quand ces jeunes qu'on appelle les enfants de la rue, tout ça, des bébés noirs, quand il arrivait que des bébés noirs commettent des exactions, les minutes qui suivaient, on les sortait de la police. La police intervenait, les instants après, on les sortait de la police. Et quelquefois même, selon les témoignages que nous avons reçus, les butins étaient partagés entre les agents de la force de l'ordre et ces jeunes-là. Ils se partageaient le butin. Donc, le phénomène des bébés noirs est parti de là. Mais un autre phénomène encore. Pourquoi justement ce phénomène? Mais justement, c'est cautionné par ces jeunes pendant longtemps ont servi de supplétifs à la police, ont servi de supplétifs aux forces de l'ordre et de sécurité pour maintenir le pays dans la terreur. Parce qu'une chose que nous devons comprendre, M. Perrin, M. Sassou Nguesso a toujours régné dans la terreur. Dans la terreur. Souvenez-vous des enlèvements des enfants de Mukondo. Il y a un phénomène comme ça que nous avons connu au Congo dans les années 80. Mais ce n'était pas seulement à Brazzaville, mais partout dans le pays, même à Pointe-Noire, où les enfants étaient enlevés. Mais ces enfants-là aussi étaient utilisés par le pouvoir en place comme pour dissuader les rassemblements de l'opposition. On se servait de ces petits-là pour disperser les foules, pour attaquer les opposants et leurs militants. Revenons maintenant sur l'actualité comme telle. Oui, mais pardon, pendant que vous étiez en train de donner ces exemples de la terreur entretenue par le régime Sassou, nous avons tous suivi un député du PCT, Idever Moani, qui en parlait, qui expliquait comment ils ont agi pour empêcher un pouvoir de s'asseoir, que je vous propose de suivre, et on revient sur le plateau. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler,
Bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Voilà, et donc quand vous étiez en train de dire, finalement, le pouvoir de Sassou est basé sur la terreur, sur la violence, et ces jeunes que vous rappelez d'ailleurs qu'on a utilisés pendant le coup d'État militaire de 1997, à qui on a laissé presque une année en train de piller, et c'était ça leur récompense, tout le monde se rappellera, et ils pouvaient piller, tuer, violer, comme vous l'avez dit, prendre, arracher les biens, c'est ce qu'ils ont fait pendant un bon bout de temps, et ils ont été après enrôlés dans l'armée sans formation. Sans formation, bien sûr. Et la preuve d'ailleurs, c'est hier seulement qu'on suivait une équipe qui est allée arrêter des jeunes dans le département, arrêter, je crois, 10 jeunes comme ça, qu'ils ont amenés au PSP. Dans quel contexte? Au moment où on parle de la chasse au Kuluna. Donc, ces jeunes ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés de payer. Nana Wiso, la ville du Congo Wiso. Na 5 heures ya lelo, na tekaka. Kote muninga na osala vidéo na tekaka awa. Kozonga na nganda kuna 2 heures ya lelo. Subi témoin comme na 5 heures la police ya Wiso. Ya arrondissement 1 arrondissement 2 bayi na quartier nga na vandaka. Basé entre tous les jeunes, il y a 2 parcelles. Il y a quartier 2 parcelles vous ici biso tout. Ba toki biso na banda kutola moki. O baba kuluna. Tozo luka ba kuluna, ba fiye biso, ba nzoto, ba sine zate, plus de 11 personnes. Ba monata sini moko te. Na kasi na parmi ba policiers ba ki wana entre biso population na police to yebani kami to yebani, mais to meki ko insister chef oyebi nga na sala na teka kabwe ba boyi. Faut biso to kende. On parmi na kina ba DJ o ba sala la musique na ba bar à Boussawa. Il fallait wana to koti na BJ plus de 11 personnes comme ça. Na des jeunes filles ba ki na kasi na so wana. To komi na arrondissement 1 ya Wiso. Bazu biso ba kombo wana ba koti biso na BJ to kena arrondissement 2. To komi na arrondissement 2 ni ko tuna biso eloko ni ko sala eloko. Ba tuni biso te directement ba fongoli prison ba kol si biso tout na carte ya prison to demander mi tifo to sali ba yebisi so mi tifité na carte ya mission wana ba laki na colonel alaki ya na ba commandant na ba lieutenant par rapport na ba galon to yibi ba ki presque même 9 à 10 personnes 10 policiers
biso na kati ya prison bango na libanda base conclure na ndenge na bango en distance na biso bayi kokende après wana bayi kotinda élément na bango moko ayi biso na liste bakombo oyo bazwaki biso wana bayi kopresente biso yango bachef bake batiki nga mibeko moto tu ana kati basimbi bafa kuta 24000 mpona bima biso tomeki kosala ma agitation ametu basimbi biso mpona nini au fait faut toyeba parce que tous les Congolais aza kuluna te en fait tous les Congolais aza kuluna te quand même si bosimbi ba jeune Congolais bazo débrouiller moto azo débrouiller parmi bato basimbaki biso wana yana ba maçon yana ba coiffeur mibale toyebani neti nga na tika côté nazosala vidéo oyo yana DJ aki wana parmi biso tu wana yaki bato ba débrouiller bango ba yebi mais comme ici bango ba ki no ambition na bango ba sala envers biso ba ko se ka yoki futu futa mbongo bano bima na mbongo to futi ba mbongo to bima sans motif sans eloko. C'est-à-dire on a aussi na message nazo sala vidéo oyo ba tikinga ka même pas 30 minutes ba tikinga ngominga na yi awana sala vidéo parce que swinga parce que na la jeune ozomona mbongo nanga ona na so mwana nga kisi na pesa yango bango 48000 est-ce ngande na vandi ninga na vandi awa est-ce que kozana mandefu ebele bia kozana suki bele ngo bakiwana aza kuluna non parce que on ninga na vandi awa eze pananga bato bazomona vidéo oyo bayebiki oyo eza pa ya jeune oyo parce que vous savez film OK est-ce ngana ki kozala kuluna est-ce na kozani ça dit que ndenge basimbi biso batumi biso loko moko pété loko moko basene na biso pété ni ata ko questionnaire te aka basali copie nango bayika bazui bato pa pesa bango pété mbongo bati biso kana boloko moto tout abima fa pesa mbongo c'est ça aussi c'est triste aussi. Et c'est ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont ces gens-là qui étaient au front, qu'on a envoyé tuer les Congolais, à qui on avait donné voilà, la possibilité ou bien l'autorisation de piller des compatriotes congolais pour récompense de leur participation à ce coup d'État militaire. Et donc, vous étiez en train d'expliquer, et là, on revient donc sur les propos de Monseigneur Manamika. Bienvenue, voilà. Manamika Bafouakwaou, qui pense que dans tout ce qui se passe actuellement au Congo, notamment, je rappelle, ce sont des exécutions sommaires massives, systématiques et extrajudiciaires. Monseigneur Manamika dit, malgré la douleur, ce qui compte, c'est la paix. Quel commentaire faites-vous des propos, parce que tout à l'heure, évidemment, vous avez développé plutôt beaucoup plus sur le premier volet, c'est-à-dire vous avez rappelé l'origine de ces bébés noirs, vous avez même expliqué comment on a laissé libre cours à ces jeunes de piller, de voler, de violer, et ils ont été recrutés finalement dans la police sans formation et ils ont commencé à organiser ces groupes de bandits. Alors revenons-en donc aux propos tenus par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou qui pense que l'opération en cours, sinon la lutte contre le banditisme au Congo qui consiste à exécuter sommairement, massivement, systématiquement, de manière extrajudiciaire ces jeunes. Pour lui, ben, écoutez, c'est une douleur, mais malgré cette douleur, ce qui compte, c'est la paix. Quand Monseigneur dit que nous avons écouté le président et nous faisons cela pour la paix, malgré la douleur, j'ai évoqué tout à l'heure la question des exactions et des dérapages, ainsi de suite, et j'ai évoqué même dans quel cadre qu'un tel problème devait faire l'objet d'un encadrement légal et judiciaire. La police n'est pas là pour exécuter, pour tuer. Les policiers ne peuvent pas être à la fois juge et partie. C'est ça le problème. Donc, le problème, ce n'est pas en tant que l'ordre en tant que tel, mais le problème, c'est l'application de cet ordre. Comme Monseigneur dit que, OK, c'est pour la paix et malgré la douleur. Donc, ça veut dire que nous cautionnons la mort au nom de la paix. Nous cautionnons la mort au nom de la paix. Donc, nous cautionnons les tueries au nom de la paix. Alors, qu'est-ce que Monseigneur fait du commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras pas » et qu'est-ce qu'il fait de cette loi? Et nous savons bien. Et quand on parle de la paix au Congo, s'il y a un manque de paix, ça veut dire qu'il y a insécurité quelque part. Mais qui a toujours été auteur de l'insécurité au Congo? C'est M. Sassou Nguesso. Depuis que M. Sassou Nguesso est entré en politique, chaque année, le Congo a toujours pleuré.
Il a encouragé l'insécurité au temps de Massamba Deba, il a encouragé l'insécurité au temps de Ngwabi, il a encouragé l'insécurité au temps de Yombi, il a encouragé l'insécurité au temps de Lissouba. Donc, même au temps de Milongo, je crois qu'il y a eu une même au temps de comme Milongo, ça, où il était obligé de bien fuir sûr, vers, voilà, pour aller se cacher. voilà. Donc, une chose que nous devons comprendre, que chaque fois que ce monsieur-là cherche à revenir au pouvoir, le Congo a toujours pleuré, le Congo a toujours saigné. Mais pourquoi, en plus, il y a aussi à se poser la question, pourquoi c'est à la veille des élections présidentielles? Pourquoi c'est à la veille des élections présidentielles que le sang doit couler au pays? Pourquoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour maintenir les gens dans un climat de peur et de terreur, pour dire que si vous parlez, si vous manifestez, si vous bougez, voilà ce qui va vous arriver. Voilà ce qui va vous arriver. Donc, moi, je dirais simplement qu'en conclusion, les propos de Monseigneur manquent un peu de compassion. Compassion, c'est bien ça sonne bien dans les yeux, dans les oreilles de M. Sassou Nguesso, mais ça fait mal dans le cœur du peuple quand tu dis que la paix malgré les souffrances. Non, ça c'est comme si c'est minimiser la souffrance du peuple, la douleur du peuple. Monseigneur va plus loin en disant que oui, nous avons compris, le président nous a expliqué en lieu en large cette initiative. OK, les évêques ont compris. C'est le même propos qu'ils ont tenu avec la question des terres, qu'ils ont compris. Et moi, la question que je me pose, quand est-ce que l'Église comprendra la douleur du peuple? Quand est-ce que l'Église comprendra les souffrances du peuple? Quand est-ce que... C'est ça. On a l'impression que chaque fois quand l'Église sort ou agit, il n'y a qu'un côté qu'ils soutiennent ou qu'ils comprennent. Mais l'autre côté, c'est-à-dire le côté du peuple, ils ne comprennent pas le peuple. Parce que dans ces opérations, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'innocents. Beaucoup d'innocents. J'ai même vu des images où on a cassé la maison familiale. Oui, on est en train de casser, on est en train de casser les maisons des familles dont les enfants sont supposés être des bandits. Qu'est-ce que les maisons ont à voir euh, avec les actes de ces enfants? Vous voyez comment un retraité, un papa, un parent qui a construit cette maison pour sa retraite même ou pour sa vie, comme nous sommes en train de réduire, à quel état nous sommes en train de réduire le peuple? À la pauvreté totale. À la pauvreté totale. Mais c'est là Parce que, que monsieur ça l'abbé, n'a pas de sens. voilà, moi je voulais un peu, quand on essaie d'analyser cet aspect de choses, vous l'avez dit tout à l'heure, ces enfants-là, et puis on l'a toujours reprécisé pendant toutes nos émissions, personne ne soutient le banditisme, personne ne soutient ces jeunes Koulouna. Encore qu'il soit établi par un procès que ce sont des Koulouna, parce que jusqu'à l'heure où nous réalisons cette émission, il n'y a aucun texte juridique qui définit c'est quoi un Koulouna. Donc on ne sait plus c'est qui un Koulouna. Est-ce que c'est celui qui a tué? Est-ce que c'est celui qui a volé à l'arraché? Est-ce que c'est celui qui a menacé quelqu'un? Est-ce que on ne sait pas qui est Koulouna? En plus, lorsqu'on les prend, on ne les écoute pas pour savoir si réellement la personne désignée c'est elle. Et même si elle a été désignée, est-ce que réellement les actes qu'on lui reproche, il a bien posé ces actes? C'est là où on dit il faut un cadre juridique, simplement. Personne ne défend les Koulouna. Et donc, je reviens Oui, sur justement. l'aspect que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant qu'il y a des tueries, on est en train de les exécuter. On a vu, les images circulent, même si d'autres commencent à voilà, spéculer autour pour dire non, c'est des images montées. Non, il n'y a pas d'images montées, ce sont des images réelles, authentifiées, qui circulent.
Oh Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, c'est robot. Maman. Oh Jésus. Hey. Et donc, on tue ces enfants-là, on casse les maisons, les familles se retrouvent dehors. Moi, encore, je pense que peut-être mes propres cas, c'est un bien familial. Pour moi, je pense que pour la coupe, le pango, beaucoup de pangmanga. Nous savons que le Congo, c'est un pays à plus de 80% chrétien. Comment va se comporter l'Église lorsque ces familles-là, qui n'ont plus de maisons ou qui ont perdu les enfants, viendront voir le prêtre? Mais c'est là où moi je dis que justement, l'Église, dans ce problème, manque de compassion envers le peuple. L'Église a la compréhension. L'Église comprend le gouvernement, mais il manque de compassion. Mais qu'est-ce que l'Église va faire? Qu'est-ce que le prêtre va faire? Il ne fera absolument rien. L'Église n'a jamais construit des logements pour des réfugiés au Congo. Et donc, on va dire Pendant à ces des parents-là, non, prions, demandons pardon à Dieu, et puis bon, voilà. Mais à la rigueur, c'est tout ce qu'on peut leur dire. À la rigueur, c'est tout ce qu'on va leur dire. Voyez? Voilà pourquoi moi je parle de manque de compassion. Parce que lorsque vous soutenez le gouvernement, vous comprenez le gouvernement, vous le soutenez, mais vous ne mesurez pas les conséquences, les répercussions des actes posés par cet ordre du gouvernement. C'est ça, d'ailleurs un ordre illégal. La vérité, c'est ça, il faut le dire. Moi, à mon avis, ce que Monseigneur devait dire, oui, nous avons entendu écouter le gouvernement ou le président de la République, nous rentrons réfléchir pour prendre une décision ou faire une déclaration de l'Église. Voyez? Donc, écoutez une partie, écoutez aussi l'autre partie qui crie, du peuple. Cette situation, je l'ai toujours reproché, cette attitude de l'Église, de toujours se pencher du côté du gouvernement, je l'ai toujours reproché à l'Église. Une fois que l'Église a écouté la partie gouvernementale, le dossier est clos. Mais non, qu'est-ce que nous faisons de l'autre côté? Qu'est-ce que nous faisons des victimes? Qu'est-ce que nous faisons de ceux qui pleurent? Quel soutien apportons-nous? Quel acte posons-nous pour réconforter ces familles? Donc, moi, je pense que l'Église doit doit être au milieu. Ou disons que la décision de l'Église ne doit pas soutenir un côté et blesser l'autre partie. Ça, c'est injuste. Nous encourageons l'injustice. Nous encourageons même la mort ou le massacre, parce que ça, c'est un massacre qui se perpétue. Oui, et peut-être que l'Église va se défendre de ce que cette expédition punitive est saluée par la population, puisque les Congolais s'en réjouissent. L'Église va dire, ben, comme le peuple de Dieu s'en réjouit, et ben donc on peut aller dans le même sens, on peut soutenir. Mais la masse ne fait pas toujours la raison, malheureusement. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes soutiennent la décision et que voilà, la décision est juste. On peut adhérer à la décision par peur, on peut adhérer par fanatisme, on peut adhérer par vengeance, ainsi de suite. Mais l'Église doit être au-dessus plutôt au-dessus de tous ces sentiments. Bon, nous, M. Perrin, dès l'entame de cet entretien, nous avons dit que nous n'encourageons pas le banditisme, nous n'encourageons pas le braquage. On n'encourage pas les jeunes qui vont tuer, ainsi de suite. On ne les encourage pas. Mais ce que nous demandons, que les choses se passent dans un cadre légal et juridique. C'est tout ce que nous demandons. Que la justice fasse son travail. Que ces jeunes soient remis au parquet. C'est ça, c'est ce que nous demandons. Et parce que c'est un État, évidemment, un État a des institutions, un État doit respecter le droit, il y a des institutions comme la justice, on l'a dit tout à l'heure. On va continuer, Monsieur l'abbé, et cette fois-ci, je voudrais proposer une vidéo que nous allons aussi essayer de commenter. C'est le cardinal Jean-Pierre Coutois, vous devez le connaître, c'est l'Ivoirien. Bon, il a été remplacé par un autre parce qu'il a démissionné pour les raisons de vieillesse. Mais voici ce qu'il racontait devant les responsables politiques. Suivez. Monsieur le Premier ministre,
représentant le président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Monsieur l'abbé Ruffieux Bawamio, vous avez suivi le cardinal Jean-Pierre Coutois qui s'adressait, mais en face des responsables politiques, donc du Premier ministre à qui il demandait ou qu'il exhortait. Il faut savoir partir. C'est ce courage que moi je ne retrouve pas, vous l'avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu, chez nous au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer cette faiblesse que montre désormais l'Église catholique du Congo? Est-ce dû à la compromission? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il n'y a qu'un seul évêque au Congo qui a eu un tel courage. C'est Monseigneur Ernest Nkombo, parce qu'il n'avait rien à perdre. Vous savez, M. Perrin, dans la vie, ceux qui ont plus à perdre, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Ils sont tellement impliqués dans des compromissions difficiles qui les attachent même. M. Sassou Nguesso, quand il est revenu au pouvoir, il a été un bon bienfaiteur pour l'Église. Il a construit beaucoup d'églises. Au nom, je ne sais pas, peut-être de la foi, au nom de Dieu, ainsi de suite. La dernière en date, c'est bien la cathédrale de Ouando qu'il nous a donnée, mais qui pour moi n'est qu'un mausolée en réalité. Oui, à Pointe-Noire aussi, ils ont reconstruit, je crois, la paroisse de Pointe-Noire avec beaucoup de millions. Je crois que c'est Madame Sassou qui a offert, Donc, l'Église a tellement reçu de M. Sassou Nguesso en nous comme une dette morale qui nous affaiblit dans nos prises de décision.
dans notre autonomie, dans notre liberté d'action et d'agir. L'Église a des pieds et mains liés aujourd'hui devant M. Sassou Nguesso. L'Église n'a pas le courage de dire à M. Sassou Nguesso et son gouvernement le mal qu'ils sont en train de perpétrer et ou de perpétuer au Congo. De ramener ce gouvernement à l'ordre, ils ne le feront pas, les évêques ne le feront pas. Et c'est là où, justement, parce que aujourd'hui, pourquoi, je vous dirais peut-être aujourd'hui, pourquoi nos évêques ne parlent pas? Parce que tout le monde, on est dans une église de position et de postes. On se bat, les prêtres se battent pour devenir des évêques, les évêques se battent pour devenir des cardinaux, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on leur miroite le poste de cardinal. C'est tout le monde qui veut être maintenant saint devant la nation ou devant M. Sassou Nguesso. Comment ça? Tout le monde veut se faire aimer, tous les évêques veulent se faire aimer. Mais, M. Perrin, lorsqu'on est chef et qu'on est aimé par tout le monde, tu n'as pas de personnalité, hein? Tu n'es qu'un hypocrite. Un évêque qui se fait aimer par tout le monde, cet évêque-là est un hypocrite. Cet évêque-là n'a pas de personnalité, il n'a pas de caractère. Un chef ne peut pas être aimé par tout le monde. Lorsque tu es aimé par tout le monde, tu n'as pas un mot à toi à dire. Tu es là pour plaire aux autres, à ceux qui t'écoutent. Et justement, c'est à ce jeu-là que joue l'Église du Congo. Plaire à M. Sassou Nguesso. Mais est-ce que c'est lui qui donne des postes, c'est lui qui nomme au niveau de l'Église? Pourquoi il devrait plaire à Denis Sassou Nguesso? C'est la question que moi aussi, je me pose. Oui, peut-être parce que une chose que vous devez comprendre, le cardinalat, c'est un poste beaucoup plus politique. C'est un poste beaucoup plus politique. Celui qui est cardinal, c'est pratiquement, je peux dire, un représentant politique du Vatican dans ce pays-là. Et moi, j'oserais même dire que dans un pays où il y a un cardinal, pratiquement le nonce apostolique n'a pas un grand travail à faire. On n'a pas forcément besoin, ça c'est mon point de vue, on n'aura pas besoin d'un nonce apostolique. Le poste de cardinalat est beaucoup plus politique. Et c'est ce que justement que nous avons vu avec le cardinal Ntoumi à Douala, le cardinal de Kinshasa aujourd'hui, que nous voyons à Kinshasa, qui, à chaque question politique, il a un mot à dire. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui un évêque congolais. Je ne sais pas, je ne vois aucun évêque qu'on peut nommer cardinal aujourd'hui. Il n'y en a pas. Aucun évêque, même pas un archevêque, même pas un archevêque. Oui, ça c'est qu'on bon. peut nommer cardinal aujourd'hui. Si vous le dites, mais je crois qu'à leur niveau, ils peuvent faire un choix de quelqu'un qu'ils pourront peut-être proposer comme cardinal. On n'a pas de problème. Pourquoi je le dis, M. Perrin, pourquoi je le dis? OK, M. Sassou Nguesso il va demander la nomination d'un cardinal. OK, une fois nommé ce cardinal va travailler pour qui? Il va travailler pour le peuple ou pour M. Sassou Nguesso? La réponse est bien claire. Un tel cardinal nommé sous la demande de M. Sassou Nguesso, un tel cardinal va travailler pour M. Sassou Nguesso et non pas pour le peuple chrétien. Point. Mais est-ce que c'est ce qui les rend faibles, c'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, la course à ces postes, à ces nominations, essayer de plaire au gourou de la secte pour être probablement nommé un jour, est-ce que c'est juste ça ou bien il y a aussi un problème peut-être de corruption parce que nous avons eu vent que certains prêtres de l'Église émargeraient, je mets encore ça au conditionnel, émargeraient, voilà, au trésor public. Comme ça, il y a des gens qui sont payés comme ça. Après, je me posais la question si ce n'est pas une forme de trahison de leur vœu de pauvreté. Mais, M. Perrin, moi, je dis que pourquoi l'Église veut se montrer... la pauvreté de l'Église, ce n'est pas naturel. Nous le voulons nous-mêmes. Nous avons des atouts, M. Perrin. Nous avons des atouts pour nous enrichir. Je vous prends un seul cadre simplement. Au moins, dans l'Église, on a beaucoup de docteurs, des prêtres docteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces diplômes-là? Quand ils finissent des études à l'étranger, ils rentrent au pays, c'est dans les paroisses qu'on les parque. Moi, je suis pour une église des prêtres qui travaillent. Voir des prêtres travailler à la fonction publique. Je suis d'accord pour ça. Il faut que les prêtres aujourd'hui travaillent de leurs mains, travaillent de leur intelligence. Pourquoi pas avoir des professeurs, des prêtres professeurs à l'université?
Avec tout ce qu'on on a comme intellectuel dans l'Église. On a des docteurs, beaucoup de docteurs dans l'Église. Le niveau le plus bas dans l'Église, c'est la licence d'un prêtre. C'est la licence. Mais le reste, ce sont des docteurs. Ce sont des docteurs. Qu'est-ce que nous faisons de ces intellectuels-là? Qu'est-ce que nous faisons de ces diplômes? Voilà pourquoi je dis, moi, je suis pour la classe des prêtres, des travailleurs qui travaillent, qui vont travailler à la fonction publique, dans les universités, dans tous les secteurs où besoin se fera. Et en plus, M. Perrin, on a à l'étranger plus de 200 prêtres. Plus de 200 prêtres. Je dirais, mais j'exagérais même de 300 prêtres aujourd'hui à l'étranger. Mais prenons simplement que si chaque prêtre à l'étranger versait 50 euros ou 50 dollars à la caisse de son diocèse, multiplié par une année, ça nous fera combien? Ça, ce n'est que du niveau, au niveau des prêtres. Mais on a bien d'autres atouts qu'on peut développer, qu'on peut exploiter. Oui, mais ça veut dire, monsieur l'abbé, que l'Église en réalité n'est pas pauvre. Il suffit de s'organiser, comme vous êtes en train de le dire. Mais là, on a l'impression que certains prêtres, hein, je ne veux pas mélanger tout le monde et j'aime bien faire cette nuance, certains prêtres se plaisent plutôt à trahir, comme j'ai dit tout à l'heure, leur vœu de pauvreté, c'est-à-dire ils ont choisi la vie facile, c'est-à-dire se faire payer par, ben voilà, le régime en place. Non, moi je dirais que la vie facile des prêtres part du séminaire. Pourquoi? Nous sommes habitués à la gratuité. On est formé gratuitement, logé gratuitement, vêtu gratuitement. Tout est gratuit chez nous. Les soins médicaux gratuitement. OK? Et quand on devient prêtre, on a tout gratuitement. Le prêtre ne paye pas l'électricité, il ne paye pas le logement, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas. Même à manger, il ne paye pas. Mais pourquoi Il ils est vont encore nourri. chercher l'argent ailleurs? Pourquoi ça? Alors qu'ils ont tout presque Parce que gratuitement. mais justement, on a tout gratuitement. C'est justement, comme on dit, l'argent appelle l'argent. C'est celui qui veut, c'est pour maintenir ce confort. Moi, je ne peux pas comprendre, monsieur Perrin, je ne peux pas comprendre. Batata ba kula na kula. Bena njevo na mvu na mabashi. Ba futo ba dikilaka. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut que les prêtres travaillent aujourd'hui. Il faut que les prêtres travaillent de leurs mains, de leur intelligence. Fini cette race des prêtres qui s'assoient à la paroisse. Bon, les mabonzas sont là, on vient les nourrir, on vient les loger. C'est fini. Il faut que ça cesse. Dites-moi, M. Perrin, qu'est-ce que réellement le prêtre fait comme travail? En semaine, combien d'heures dure la messe de semaine? 45 minutes à la rigueur. Et après les 45 minutes, la journée à 24 heures, que fait le prêtre? Que fait le prêtre des restes d'heures qui restent? Il n'y a pas une classe des citoyens aussi paresseux, fainéants que les prêtres. Nous ne faisons rien. Ils vont vous dire, monsieur l'abbé, que vous êtes trop dur avec eux. Revenons donc sur, évidemment, j'allais dire le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous parlions donc de cette expédition, il faut l'appeler comme ça, expédition punitive, hein, lancée par le gouvernement congolais. Est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Non, par Sassou Nguesso, puisqu'il a assumé l'ordre de cet ordre illégal, il faut le dire comme ça. C'est lui-même qui a assumé, il assumait un ordre illégal avec des opérations criminelles, donc des expéditions punitives. Alors, à ce niveau-là, nous parlions tout à l'heure de l'alignement de l'Église catholique sur cette option, c'est-à-dire sur cet ordre, parce que c'est ça qu'on va dire aujourd'hui d'après. Ah bon, après l'Église pourra nous expliquer peut-être autre chose, peut-être qu'ils ont une autre manière de voir les choses, peut-être qu'ils ont d'autres explications. C'est aussi pour moi l'occasion, voilà, d'adresser une invitation à l'Église catholique. Vous pourriez donc participer à une émission, pourquoi pas. Nous vous offrons donc notre plateau pour probablement donner d'autres explications, pourquoi pas, pour qu'on ne dise pas qu'on est en train de charger l'Église. Donc vous avez la possibilité d'intervenir et ça sera gratuit. Nous vous recevrons, comme qui dirait, à bras ouverts. Et donc je reviens sur les dons que reçoit l'Église. Tout à l'heure, vous avez amorcé, au début de cette émission, vous avez même parlé des temples, hein, c'est ça, il faut dire comme ça, des cathédrales qui sont construites par Denis Sassou Nguesso. Et récemment, c'est à Pointe-Noire que Madame Sassou est allée faire un don de toute une reconstruction d'une paroisse et ça a coûté beaucoup, beaucoup de millions.
Est-ce que c'est pas là aussi une forme de compromission finalement? À force de recevoir l'argent, les dons, et c'est beaucoup d'argent souvent, des politiques, le plus souvent ce sont les hommes politiques. Parce que le peuple d'abord lui-même, il est pauvre aujourd'hui, c'est plus de 70% de la population congolaise qui est pauvre. Et donc, les Mabonza, les grands Mabonza, comme vous l'avez dit tout à l'heure, viennent souvent de ces hommes politiques et nous savons tous la source de cet argent. C'est l'argent souvent pillé, après je peux me tromper, mais visiblement pillé, volé des caisses de l'État, nous le savons. Et c'est cet argent qu'on apporte à l'Église. Et l'Église se contente de cet argent. Bon, il y a une forme aussi de recel, hein, il faut le dire à ce niveau-là. Mais avant de réagir sur cet aspect, je vais vous proposer ici donc la réaction de l'Église kenyane qui avait refusé le don du président William Ruto. Et on revient sur le plateau. Suivez. L'Église catholique semble vouloir faire passer un message fort à William Ruto et son gouvernement. Depuis juin 2024 et les manifestations contre le projet de loi de finances qui ont secoué le pays, l'Église catholique critique ouvertement la politique du président kényan. Mais une étape supplémentaire semble avoir été franchie lors de la conférence des évêques catholiques du pays, où le gouvernement a été critiqué pour utiliser l'appareil de l'État pour faire taire les critiques et menacer la démocratie. Alors, le président William Ruto a réagi sous forme de menaces, expliquant au clergé qu'il devrait se contenter du factuel. Puis, il a fait un important don à l'Église catholique, un don qui a été refusé immédiatement par l'archevêque de Nairobi, qui explique qu'il rendra les sommes qui sont déjà engagées. Il explique, je cite, que l'Église doit maintenir son intégrité en rejetant les contributions qui pourraient involontairement compromettre son indépendance. Voilà, monsieur l'abbé. Au Kenya, l'Église a dit non, on ne reçoit pas votre argent parce que finalement c'est de l'argent volé, il y a trop de corruption, nous ne voulons pas être responsables, nous ne voulons pas vous accompagner dans voilà, ces pratiques. Hein. Mais après, c'est une Église qui a été aussi très ferme hein, contre ce pouvoir pour dénoncer la corruption, les violences, voilà, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer que chez nous, tout le temps, on reçoit les mabonzas de ces politiques sans se poser la question de savoir, mais d'où vient cet argent? Et dans un pays où tout le monde est pratiquement pauvre, il y a un chômage endémique des jeunes, cet argent qui pouvait servir à la création des entreprises, pourquoi pas, des unités de production pour absorber le chômage, ben non, cet argent est versé à l'Église en forme de don et l'Église reçoit sans se poser les questions. Mais justement, M. Perrin, moi je dirais que c'est cette mentalité de facilité, de la vie facile, cette attitude un peu de pauvreté qu'on veut toujours afficher qui nous habite. Mais moi, je vous dis que, M. Perrin, mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous croyez, M. Sassou Nguesso ne donne pas ces dons-là pour le bien de l'Église. Non, il veut acheter la conscience de l'Église, la voix de l'Église. C'est dans ce but-là. C'est pas pour M. la Sassou foi. Nguesso. Il est chrétien, non? Non, c'est pas pour la foi. Non, 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 non. Non, il ne le fait pas pour la foi. S'il le faisait pour la foi, il devait nourrir le peuple. C'est plus le peuple c'est le peuple qui a plus besoin de ces dons-là que l'Église. Non, nous, dans l'Église, on ne manque de rien. Nous avons tout. Au moins le minimum, nous en avons. Voilà. On n'a jamais entendu un prêtre pleurer de famille ou mourir de famine. Il n'en a jamais eu. Donc, il le fait pour acheter. Vous savez que pour acheter la conscience de l'Église, comme j'ai dit, vous savez que les relations entre l'Église du Congo et l'État congolais, c'est la relation que nous avons entre le colon et les missionnaires. Voilà. Les missionnaires se servaient de l'Église pour dominer le peuple, pour dominer les peuples, pour opprimer le peuple. Donc, et les missionnaires étaient là pour justement souffler comme pour encourager les gens à supporter la souffrance au nom de Dieu, au nom du ciel, et ainsi de suite. D'où le principe, le bonheur est au ciel. Oui. Donc, il faut supporter la souffrance pour un bonheur au ciel. Donc, M. Sassou Nguesso se sert de l'Église pour que le peuple n'ait pas de révolte au niveau du peuple. Voilà. Donc, que l'Église soit là justement pour émousser, atténuer, dominer, c'est-à-dire que tranquilliser justement le peuple avec des serments, tout ce qui nous promettent le ciel à bout de champ.
Au point que quand vous entendez les prédications des prêtres, ils ne touchent pas le problème de fond du peuple. Ils ne touchent pas le vrai problème de la misère du peuple. Ce sont des familles qu'on accuse. Ce sont les parents, la responsabilité des parents qu'on accuse à bout de champ, chaque dimanche, que les parents ne prennent pas leurs responsabilités et ainsi de suite. Mais le véritable problème, on ne touche pas ça. La véritable cause de la misère du peuple, on ne touche pas à ça. Oui. Au point que quand vous partez dans les prédications des dimanches ou la semaine, ben, de quoi on vous parle? C'est de la foi qu'on vous parle, c'est de l'amour qu'on vous parle. Aimez vos ennemis, ainsi de suite. Quelqu'un qui vient à l'église affamé et sort de l'église affamé, ou non? Non. Oui, évidemment, c'est une compromission qui commence à déranger, c'est le cas de le dire, ça interroge cette relation Bien sûr, incestueuse entre l'Église catholique du Congo la et compromission. une compromission. La compromission de l'Église est tellement forte aujourd'hui, au point que ça commence même à déranger le peuple. Au point que même le peuple ne croit plus. Le peuple ne croit plus en l'Église. Non. C'est très difficile. On ne va plus à l'Église. Mais ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, c'est que dernièrement, on a vu d'ailleurs un monsieur, visiblement, je crois que c'était le secrétaire, je sais pas, du Parti congolais du travail de Wenze ou Poto comme ça, qui est allé demander une messe, mais qui avait transformé cette messe en un meeting politique, dont le temple de Dieu. Le 5 juin, une date qui rappelle les moments sombres de l'histoire du Congo, il y a plus d'un quart de siècle, un jour que le Parti congolais du travail a choisi de consacrer à une mobilisation en faveur de la paix à la majestueuse basilique Sainte-Anne de Brazzaville, une messe d'action de grâce pour la paix à l'initiative du député de Poto 3, également président du comité PCT du 3e arrondissement. Il y a convié une foule nombreuse, jeunes, adultes, personnes âgées, cadres et militants du parti. Vous le savez, notre parti ne se contente pas d'occuper l'espace politique. Il emporte la mémoire, la responsabilité et l'avenir. Il est le garant de la paix sociale, le vecteur de l'unité nationale, le creuset des volontés populaires. Dans un pays riche de sa diversité, nous devons être les bâtisseurs vigilants du vivre ensemble. Lors de cette messe, la voix du secrétaire général du Parti congolais du travail est relayée par le président fédéral de Brazzaville. Ici, nous implorons la miséricorde du Seigneur, de telle manière que nous aussi, nous avions péché. Les autres aussi ont péché. Que nous ne vivions plus cela. Comme le président Sassou disait, plus jamais cela. Parce que nous sommes un peuple uni. Dans cette basilique qui a connu les affres de la guerre, elle a été refaite. Bon, malheureusement, ce sont là les réalités, comme on a dit tout à l'heure. Mais après, nous avons le côté politique, vous l'avez dit tout à l'heure. L'Église, certes, doit être neutre, mais à un moment donné, elle a pris aussi des positions. Je parle ici, je me rappelle un peu de ce qui s'est passé en RDC, c'était en 2018, quand la RDC, ou l'Église de la RDC avait pris en main la situation politique pour dire trop c'en est trop, voilà. Elle a organisé des marches. Le cardinal Laurent Monsengo n'est pas homme à mâcher ses mots, ni à se réfugier derrière une réserve que lui imposerait sa fonction. 3 jours après la violente répression des marches pacifiques organisées par les catholiques, l'archevêque de Kinshasa a lancé ses premières salves contre le régime de Joseph Kabila. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Je ne dis pas ça pour l'Église catholique du Congo. Après, on ira les chercher pour dire attention, vous voulez. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Église a aussi ce pouvoir, arrive à mobiliser. On a vu ça dernièrement. Mais vraiment des foules drainées par l'Église catholique.
est-ce que c'est à ce niveau-là que Denis Sassou Nguesso s'est dit, ben, tiens, ces gars-là sont capables de mobiliser une telle foule, ben, il faut désormais les surveiller. Et bon, voilà, depuis là, monsieur, comme qui dirait, monseigneur, bienvenue Manamika, est désormais encerclé, encadré, surveillé, il ne peut plus bouger de peur qu'il peut-être qu'il puisse mobiliser ses troupes. Vous savez, M. Perrin, l'Église a toujours mobilisé. L'Église, il suffit seulement de parler. Si l'Église simplement parle, mais écoutez, Sassou Nguesso, dans les heures qui suivent, Sassou Nguesso va tomber. Il en est conscient, Sassou Nguesso en est conscient. Ce n'est pas l'opposition qui peut faire. Sassou Nguesso n'a pas peur de l'opposant. Il n'a pas peur. La seule force qui fait peur à Sassou Nguesso, c'est l'Église. Voilà pourquoi M. Sassou Nguesso investit autant de moyens pour maintenir cette Église dans le silence ou dans la corruption. Au point que même aujourd'hui, sur la question politique, le clergé congolais est divisé. Il y a une grande partie qui roule pour qui soutient le pouvoir en place et d'autres qui ne sont pas pour le pouvoir. Oui. Donc, c'est difficile de créer aujourd'hui, mais ce qui manque à l'Église, c'est l'union entre les évêques. Il y a des évêques qui roulent pour le pouvoir. S'il ne faut pas dire tous les évêques qui roulent pour le pouvoir. Donc, Sassou Nguesso a réussi à nous diviser. L'unité escomptée qu'on attendait entre les prêtres, entre les évêques, il n'y en a pas. Ne regardez pas ces images à la télé où ils se saluent, ils se disent la main, ainsi de suite, ils se donnent la main. C'est pas ça. Dans le fond, il n'y a pas l'unité entre les évêques. Il n'y a pas l'unité entre les prêtres. Il n'y a pas l'unité entre les chrétiens. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui donne le pouvoir, justement. En sorte, l'Église a été infiltrée. Il faut le dire. L'Église est infiltrée, bien sûr. Bien sûr. L'Église est infiltrée, justement. L'Église catholique au Congo est infiltrée jusqu'à son sommet. Nous sommes à la fin de cette émission, monsieur l'abbé Brice Ruffieux-Bawamieu. Je vais vous laisser les quelques 2 minutes qui nous restent pour conclure. Probablement que vous avez une préoccupation. Non, mais merci beaucoup, M. Perrin. Moi, je demanderais simplement d'abord au peuple de beaucoup prier, Ça, c'est de ne pas, on n'a pas à compter sur l'Église. Ce n'est pas cette Église-là qui va nous sortir, mais c'est nous-mêmes qui devons nous sortir de cette situation. Et puis, moi, ma préoccupation pour l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure pendant l'émission, il faut qu'on ait une race des prêtres travailleurs. On a trop de compétences qui périssent, qui se perdent, qu'on perd dans les paroisses, ainsi de suite. On a trop de cadres dans l'Église, tous les niveaux, de toutes les formations. Il faudrait qu'on fasse profiter nos compétences, nos talents à l'État et au pays. C'est le moment, au lieu de toujours tendre la main, au lieu d'être toujours mendiant. Mais on peut faire travailler l'argent, on peut travailler à la sueur de notre front, gagner du pain à la sueur de notre front. Pourquoi pas? Et c'est le moment. Et nous en avons des atouts. Donc, c'est vrai qu'on ne conseille pas les grandes personnes, mais vous pourriez avoir une exhortation à l'endroit, par exemple, de ceux qui tiennent l'Église catholique actuellement, un message à Monseigneur Manamika, pourquoi pas? C'est pas aussi mauvais. Non, moi simplement, aux évêques du Congo, moi je dirais simplement, il faut que l'Église ait une cellule d'hommes politiques ou une cellule de réflexion politique. Avant de prendre une décision politique, il faut que les cadres politiques de l'Église se retrouvent, analysent la situation de fond en comble avant que les évêques ne parlent. Parce que il ne faudrait pas que quand les évêques sortent, que leurs paroles soient remises en cause. Non, ce n'est pas poli, c'est pas bien, ça ne sonne pas bien. Mais il faut que lorsque l'Église sort, tout le monde se retrouve dans cette décision-là, que leur décision soit imbattable, qu'on soit incapable de remettre en cause leurs décisions. Donc, je demande donc aux évêques qu'il faudrait qu'il y ait une cellule de politique, une vraiment cellule politique qui doit analyser les questions politiques au sein de l'Église. Et en plus, il faudrait que les évêques témoignent une certaine autonomie, une certaine liberté.
un certain détachement, indépendance vis-à-vis de la politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les décisions politiques ou les analyses ou les propositions ou les explications politiques ne sont pas pour l'Église des paroles d'évangile, mais que ce soit plutôt des sujets de réflexion. Une fois sorti de la rencontre avec un homme politique, un ministre, un président, quel que soit son poste, il faut que ces décisions-là ne soient pas entérinées sur les champs. Il faut que les évêques repartent à leur conseil, à leur niveau, réfléchissent, voient tous les contours d'une décision politique. Ce n'est qu'à ce niveau-là que notre Église aura de crédibilité. Et en plus, pour terminer, là où je vais finir, s'il y a un camp que l'Église doit choisir en cette période-ci, en ce moment-ci, en ce temps de misère, il n'y a qu'un seul camp. C'est le camp du peuple. Le peuple qui souffre, le peuple qui est dans la misère. Il n'y a qu'un seul camp, c'est tout. En dehors de ce camp-là, on devient complice de la mort, de la misère et des souffrances du peuple. Merci. Merci l'abbé Brice Ruff de Bawamio d'avoir été avec nous sur R7 et je réitère ici mon invitation donc à l'Église catholique du Congo. Probablement que nous avons mal compris vos propos, pourquoi pas, ça arrive. Et aussi, je sais que lorsqu'on monte un reportage, il arrive que certaines choses qui avaient été dites soient retirées par le monteur ou par le journaliste qui a un angle, bien sûr, de traitement de ce reportage. Peut-être qu'il y avait d'autres choses qui avaient été dites, mais nous n'avons pas entendu ça. Ce que nous avons suivi, c'est ce que le reportage nous a rapporté. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, probablement qu'on a mal analysé vos propos, cela peut arriver, mais vous êtes donc libre de venir nous donner vos explications, vous serez reçus à bras ouverts. Quand j'ai dit ça, c'est la fin de cette émission. Encore merci, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous, surtout d'avoir consacré tout ce temps-là pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.